Chers téléspectateurs, bonjour, chères téléspectatrices. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage de biophysique destiné au premier cycle d'études médicales et consacré à la physico-chimie. Cet ouvrage est l'œuvre de Samuel Métral, des éditions Armand Colline. C'est un ouvrage donc adressé, comme je viens de dire, aux étudiants du premier cycle d'études médicales ainsi qu'aux étudiants de pharmacie, de biologie et de chimie biologie ainsi que de la biochimie. C'est un petit ouvrage de 104 pages contenant l'essentiel du cours de la physico-chimie biologique ainsi que 27 problèmes et exercices d'application avec une solution détaillée. Ce livre est constitué, bien entendu, de premier chapitre, eau, diffusion et osmose. Le deuxième chapitre, les molécules en solution, les macromolécules biologiques, les échanges. Alors, commençons avec le premier chapitre, les constituants de l'organisme, compartiment liquidien et l'expression des solutions. L'homéostase et la définition des solutions, la mesure des compartiments liquidiens, les méthodes pratiques de détermination des compartiments liquidiens. Chapitre 2, eau, diffusion et osmose. Les physiques et biologiques eau. Chapitre 3, diffusion et translation de molécules neutres. Régime statistique et microscopique de la diffusion, la signification cinétique et thermodynamique des coefficients de diffusion. Le chapitre 4, l'osmose et la cryoscopie, la pression osmotique, les phénomènes colligatifs bien sûr des solutions. L'annexe 1, donc il traite la viscosité et le coefficient de frottement, ainsi que la démonstration des formules de Fick, de diffusion et de Van 't Hoff de la pression osmotique à partir de considérations thermodynamiques bien sûr et à partir du potentiel chimique, c'est la pression osmotique. Ici les exercices d'application. Le chapitre donc suivant, des molécules en solution, les molécules de faible poids moléculaire, les ions et les solutions ioniques. La dissociation ionique ou bien la dissociation électrolytique, les conséquences de la dissociation. Ici donc vous voyez la couche d'hydratation de l'ion Na+, entourée par 8 molécules d'eau. Ici les interactions électrostatiques entre les ions hydratés en solution. Ce sont les liaisons d'attraction charge-charge entre les ions et d'attraction dipôle charge ou bien ion dipôle entre les molécules d'eau et les ions Na+ et Cl. Donc la détermination du nombre d'unités cinétiques présentes en solution, les degrés de dissociation, la variation de la concentration et la loi de dilution d'Ostwald, bien sûr, c'est un prix Nobel de chimie en 1909, chez un chimiste allemand, connu donc par ses travaux sur la dissociation électrolytique, à l'instar de Kohlrausch et d'Arrhenius. Ici donc le comportement réel des solutions ioniques, bien sûr des propriétés colligatives et les corrections avec les coefficients isotoniques de Van 't Hoff, la correction de la loi de la cryoscopie, de l'hélioscopie, de la tonométrie, ainsi que de la pression osmotique. L'aspect théorique, ici la notion d'activité et la force ionique, les ions, donc le pH, des équilibres acido-basiques, les courbes de titration, les solutions des mélanges tampons, ici, les déplacements des ions dans un champ électrique, la mobilité ionique, bien sûr l'ionophorèse, les flux ioniques dans un champ électrique, la conductivité ionique, la répartition des ions dans l'organisme et leur rôle biologique. Ici, donc, la représentation, répartition des ions donc, dans les compartiments liquidiens, donc, le plasma sanguin, le liquide interstitiel, le liquide intracellulaire, la mesure des concentrations ioniques et le rôle biologique des ions, bien sûr.
Ici, un annexe de détermination de démonstration de la formule d'Einstein du coefficient de diffusion, le calcul de la conductivité d'une solution électrolytique. Ici, donc, la loi de Ulrich. Chapitre 6, les macromolécules en solution, bien sûr. Les liaisons, donc, hydrophiles et hydrophobes. Les molécules, bien sûr, amphipathiques et amphipolaires bimodales. Le rôle de l'eau dans la structure des protéines, la stabilité structurelle de cette structure, joue un rôle indispensable pour la stabilisation, bien sûr, de la structure tertiaire des protéines globulaires ainsi que les protéines fibreuses. Aussi, donc, les modifications et la stabilité structurelle dépendent bien sûr du pH, de la force ionique, de l'action des solvants organiques, la dessiccation, la modification de la température et ainsi de suite. Donc le milieu il influe de manière très décisive la structure et la conformation des protéines. Donc ici l'influence du pH, l'influence des ions, des cations minéraux, bien sûr. Le chapitre 7, la détermination bien sûr de la masse, de la forme et de la structure des biomolécules. Donc la détermination de la masse moléculaire, bien sûr, des molécules de faible poids moléculaire par la cryoscopie ainsi que l'hélioscopie et la tonométrie. Aussi pour les molécules à haut poids moléculaire, les macromolécules logiques, on utilise la chromatographie sur gel, la centrifugation et l'équilibre de sédimentation. Voilà la relation fondamentale de l'ultracentrifugation. Pour la détermination des formes des biomolécules, on utilise donc la détermination du coefficient de friction, coefficient de diffusion ainsi que le coefficient de sédimentation aussi. On utilise la microscopie électronique, la birefringence d'écoulement. Pour la détermination de la géométrie tridimensionnelle, donc on utilise la diffraction au rayon X. Tridimensionnelle de la structure, donc par la diffraction des rayons X. Les méthodes physiques du fractionnement des molécules en solution est l'objet du chapitre 8. Donc le fractionnement à partir des différences de solubilité. C'est l'expression de la loi de Kohn qui exprime donc le coefficient de solubilité en fonction de la force ionique. Fonctionnement par différence d'affinité, donc la chromatographie d'absorption, la chromatographie de partage et la chromatographie en phase gazeuse. Le fractionnement par différence de masse, forme et volume, donc la chromatographie sur gel, filtration, l'ultracentrifugation ici, et le fractionnement à partir des différences de charge, la chromatographie d'absorption par échange ionique et l'électrophorèse. Ainsi quelques applications de l'électrophorèse, l'immunoélectrophorèse. Donc l'annexe 3, la démonstration de la formule de Langmuir, de l'isotherme d'absorption de Langmuir, le calcul de la constante de sédimentation de Svedberg dans l'ultracentrifugation, l'équilibre de sédimentation, ainsi que l'électrophorèse et la relation donc entre le potentiel zeta et le potentiel de surface et la relation fondamentale bien sûr de Huckel de la mobilité électrophorétique et les applications bien sûr. Ici les échanges, partie des échanges, les membranes, définition des processus de transport passif proprement dit. Ici donc pression osmotique donc efficace, cas des molécules chargées, cas des molécules neutres. Exemple de transport passif, l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme, filtration glomérulaire et rein artificielle, diffusion des gaz à travers la paroi alvéolaire. Donc, la loi de Fick des physiologistes ici. Donc, le chapitre 10, transport facilité passif, utilisant donc des transporteurs et des canaux ioniques.
ainsi que des porines. Transport actif, bien sûr. Définition, donc les pompes ioniques, les structures membranaires, donc le chapitre 12. Alors, les structures membranaires, les bases physiques de la structure des membranes, les phénomènes de surface, l'absorption des interfaces, les films monomoléculaires, les micelles et les films bimoléculaires, donc les configurations possibles de phospholipides en milieu aqueux. Donc, le premier modèle de la membrane donc de Dawson-Danieli, ainsi que le modèle de la mosaïque fluide de Singer-Nicholson, ou bien de la bicouche lipidique où ils sont intégrés les protéines membranaires. Ici donc le caractère plastique de la membrane, les caractéristiques physiques et biochimiques. L'annexe 4 donc énonce la relation entre l'énergie de surface et la tension superficielle. Donc l'étude de la tension superficielle dans les cas des solutions ou dans les cas des interfaces, ainsi que les exercices d'application de ce dernier chapitre. Donc cet ouvrage de 104 pages est fort intéressant par ce contenu et par ces exercices détaillés pour les étudiants donc du premier cycle d'études médicales ou de la pharmacie pour donc acquérir donc une connaissance concise et solide des mécanismes essentiels de la physico-chimie biologique ou bien de la biophysique médicale. Merci de votre attention et nous avons donc l'immense plaisir de recevoir vos suggestions et vos remarques. Donc, ils sont les bienvenus. Merci encore une fois et bonne journée.